apparemment, on veut ma tête. On veut ma peau, on veut ma tête. Ouais, une affaire à suivre. Mais bon, on verra. On va voir ce que ça va donner, évidemment. Bon, bref. On va. Ouais, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour... j'avais envie de faire un petit topo de ces éliminatoires de la CAN 2025, vu que évidemment on est tellement omnibulé, et ce qui est un peu normal, voilà, on est focalisé sur le Maroc, sur les choix de Regragui, sur les listes de Regragui, etc., ses choix tactiques, mais il faudrait un peu s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur, et voir un peu ce qui se passe dans les autres groupes, voir... voilà quels sont les possibles adversaires, évidemment, voir aussi comment ça se passe pour les grosses nations africaines, les amis. Donc évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous en pensez. Les gars, on va voir de suite, on va faire un petit topo de chaque groupe, voir voilà, les résultats, où ça en est, etc. etc. Et je pense que ça sera super intéressant de pourquoi pas même se projeter sur des possibles adversaires lors de cette CAN 2025. Donc les amis, voilà, on est parti en plus sur le site de l'équipe, et j'en profite évidemment pour... voilà, pour un petit rest in peace à Didier Roustan, grand journaliste, grand homme, grand passionné, qui malheureusement s'en est allé voilà, la nuit dernière, les gars. Et voilà, donc à 66 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, un grand passionné, beaucoup trop jeune, voilà, évidemment, pour qu'il puisse s'en aller. Et voilà, j'ai vu un peu l'hommage aussi qu'il y a eu sur l'équipe du soir, etc. Franchement, c'était le minimum. Et voilà, donc le football a été un peu touché, en tout cas le football français. Et voilà, donc je voulais faire ce petit clin d'œil. Et évidemment, j'espère qu'il est parti retrouver les Diego Armando, les Pelé, les Franz Beckenbauer et tout. Voilà, tous ces mecs qui l'ont fait vibrer, en tout cas il y a quelques années. Et il a vibré aussi avec évidemment la nouvelle génération actuelle, je pense. Voilà, des Lamine Yamal et tout, il en a parlé récemment. Et puis même, il y a encore une petite période, voilà, c'était un très grand fan de Javier Pastore, on s'en rappelle. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil évidemment. Sinon les amis, on commence naturellement avec le groupe A, qui est composé de la Tunisie, des Comores, de la Gambie et de Madagascar, les gars. Et vous pouvez le voir, la Tunisie, pour le moment, s'en sort très très bien avec ses 2 matchs, 2 victoires. Donc 6 points pour la Tunisie, 2 points pour les Comores, 3 points pour la Gambie et 1 point, enfin 1 point pour la Gambie, oui, et 1 point pour Madagascar. On peut voir les différentes rencontres, bien sûr, lors de cette première journée, un match nul entre les Comores et la Gambie, la Tunisie qui a gagné contre Madagascar, et lors de la deuxième journée, on a pu voir la Tunisie s'imposer voilà, sur le terrain de la Gambie. C'est pas forcément voilà, facile, et dans le même temps, Madagascar a fait un but partout face aux Comores. Les gars, ce qu'on peut souligner évidemment voilà, dans ce groupe, c'est la Tunisie qui prend déjà voilà, une bonne avance. Je le rappelle, ce sont les 2 premiers qui se qualifient. Évidemment, les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la CAN. Donc la Tunisie a pris une très belle option. Et bon, on connaît la Tunisie. On sait que c'est pas l'équipe qui va gagner des 3-4-0, 5-0. La Tunisie, c'est toujours voilà, sur un but d'écart, 2 grand max, mais c'est toujours assez costaud défensivement, et tu as toujours des difficultés évidemment pour, voilà, pour essayer de marquer et de mettre à mal cette défense tunisienne. La Tunisie, voilà, c'est un peu en reconstruction. C'est vrai que depuis quelques temps, voilà, ça offre pas non plus énormément d'exploits dans différentes compétitions, même si ça s'est qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Et voilà, mine de rien, ça a gagné contre l'équipe de France en phase de poule. Je pense que beaucoup l'oublient, mais ça reste une victoire, même si on pourra me dire l'équipe B de l'équipe de France, tout, ça restera une victoire. Et voilà, donc on peut même regarder un peu, voilà, pour la Tunisie. Je sais même pas s'ils mettent des stats ou des trucs comme ça. On peut regarder ça. Bon, ils en mettent pas plus que ça. Ah ouais, l'équipe, en fait, ils se foulent vraiment pas, ils en ont rien à foutre. Mais voilà, en tout cas, ça reste ouvert pour la deuxième place. On sait que la Gambie, c'est une belle équipe hein, depuis quelques compétitions, hein, depuis quelques CAN. C'est vrai que la Gambie, ça se tape bien, franchement. La Gambie, ça se tape bien. Madagascar aussi s'était révélé il y a quelques temps. Les Comores, voilà, je pense que les Comores, on se rappellera tous de leur quart de finale. C'était lors de la CAN au Cameroun, si je dis pas de bêtises, où ils ont été éliminés par le Cameroun, où ils ont fait jouer un joueur dans les buts. Enfin,
c'était tellement une mascarade à la fin pour les Comores. Et voilà, c'était juste après le Covid, il y a eu tellement d'histoires avec des joueurs qui ont été testés positifs, tout ça. Bon, bref, ça avait été une galère et ça les avait mis un peu en lumière quelque part. Et ils étaient sortis vraiment par la grande porte. Ça avait été la révélation, donc du coup, de la CAN 2021, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc du coup. Les gars, ça reste ouvert dans cette phase de poule pour la deuxième place, mais la Tunisie prend une bonne option, surtout que après, voilà, pour moi, le match le plus difficile pour la Tunisie, ils l'ont déjà fait, c'était sur le terrain de la Gambie. Là, ils vont accueillir les Comores. Évidemment, ça restera un match compliqué quand même, mais ça devrait le faire pour eux. Et évidemment, ils se déplaceront après aussi sur le terrain des Comores. Alors, je ne sais pas s'ils joueront aux Comores ou alors si leur terrain n'est pas homologué ou quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars, parce que évidemment, j'ai pas toutes les infos par rapport à ça. Mais voilà, donc du coup, c'est clair que ça restera ouvert. Voilà, on va voir ce que ça peut donner pour une deuxième place, mais à mater. Ce groupe A, évidemment, mais je pense que la Tunisie, ça va le faire, c'est sûr et certain. Le groupe B, les gars, évidemment, on le connaît bien, ce groupe B, avec Maroc, Gabon, République centrafricaine et le Lesotho. Les gars, il faut le rappeler, hein, le Maroc est déjà qualifié, donc on compte un peu pour du beurre dans cette phase de poule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui normalement devrait être qualifiée dans cette phase de poule, si j'avais bien compris à l'époque, puisque le Maroc prend déjà une place naturellement. Donc, dans cette poule, il faut être le premier de la poule hors Maroc. C'est-à-dire que là, le premier hors Maroc, c'est le Gabon, vu que le Gabon est deuxième. Donc voilà, le Maroc, à l'image de la Tunisie, 2 matchs de victoire. Voilà, on va pas revenir évidemment sur le Maroc. Voilà, je pense qu'on l'a déjà fait assez en détail. Mais pour cette deuxième place, ça reste ouvert. Notamment, je pense qu'il va y avoir un tournant dès le prochain rassemblement parce que le Maroc affronte 2 fois la République centrafrique. Donc si la République centrafrique perd ces 2 rencontres face au Maroc, le Gabon peut prendre une très très belle option dès le prochain rassemblement en octobre, étant donné que le Gabon va affronter 2 fois le Lesotho. Donc tu peux déjà te dire que le Gabon va finir avec 9 points si tout va bien, évidemment. Après, ils peuvent peut-être faire un match nul en surprise, le Gabon, on ne sait pas. Mais voilà, ils peuvent déjà prendre une bonne option. Le Maroc, information importante, va se déplacer, les gars. Donc là, depuis, on va dire, la dernière Coupe d'Afrique, le Maroc va jouer pour la première fois à l'extérieur du Maroc, du coup, pour la première fois depuis la CAN 2000, la dernière CAN, quoi, la CAN 2023. Donc, du coup, les amis, voilà, peut-être que le Maroc va donner des points à la République centrafrique, c'est possible. Les gars, ça aussi, c'est à noter, hein, on n'est pas sûr. Déjà, on n'a pas été serein lors du dernier rassemblement, donc c'est possible que le Maroc, qui a ce rôle d'arbitre dans cette phase de poule, donne aussi des points à la République centrafrique. Donc ça va vraiment jouer entre les deux. Évidemment, le Lesotho, ça reste d'être très très compliqué, les gars. S'ils arrivent à décrocher un petit point, ou pourquoi pas une victoire, gratter une victoire, voilà, on sait jamais contre le Gabon. Bon, ça reste d'être vraiment, évidemment, plus que compliqué. Donc à voir, en plus le Lesotho ne joue pas à domicile, hein. Le Lesotho joue tous ses matchs à l'extérieur vu que leur terrain n'est pas homologué. Donc à voir évidemment entre le Gabon et la République centrafrique qui va évidemment disputer cette CAN 2025 au Maroc. Les amis, dans ce groupe C, les gars, ce groupe C qui est pas mal aussi, hein. Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana. Évidemment l'Égypte, 2 matchs de victoire, on l'a vu durant ce rassemblement, la belle victoire face au Cap-Vert 3-0, c'est pas donné non plus. On a une Égypte voilà, qui est pour moi en forme depuis leur changement de sélectionneur. Tu gagnes 3-0 contre le Cap-Vert, 4-0 contre le Botswana, à l'extérieur en plus contre le Botswana. Voilà, c'est pas... Voilà, l'Égypte veut en tout cas essayer de revenir l'ogre que c'était évidemment lors des différentes compétitions africaines. Mais voilà, là pour moi dans cette poule, il n'y aura pas de surprise. Évidemment que l'Égypte va être première de cette poule. Voilà, il y aura même pas de surprise, les gars. Il y aura même pas de surprise, évidemment. Donc à voir. Et qui va les accompagner. Donc ça va jouer entre la Mauritanie et le Cap-Vert. La Mauritanie qui a réalisé une très belle CAN lors de la toute dernière Coupe d'Afrique, justement en Côte d'Ivoire. Pour moi, voilà, ça va jouer entre les deux. On a vu la Mauritanie gagner difficilement 1-0 contre le Botswana. Et par contre, en match, on va dire à confrontation directe, justement, ça joue entre les deux. Pour l'instant, le Cap-Vert
on va dire, l'ascendant psychologique, puisqu'ils ont gagné leur match à domicile contre la Mauritanie, vous pouvez le voir les gars, sur le score de 2-0. Donc, voilà, on va pas se mentir les amis, pour l'instant, ça sent bon pour le Cap-Vert. Moi, je pense que le Cap-Vert peut le faire. Le Cap-Vert a fait aussi une très belle compétition. Et sur le papier, le Cap-Vert est quand même légèrement supérieur à la Mauritanie. Donc, à voir par la suite. Mais en plus, la Mauritanie peut déjà tout perdre dès le prochain rassemblement en affrontant 2 fois l'Égypte. Donc, je pense que pour la Mauritanie, les gars, ça risque d'être très très compliqué en octobre. Surtout si ils affrontent cette Égypte-là qui est en pleine forme, qui a déjà gagné 3-0, 4-0. Donc, les gars, pour moi, je pense que ça pue pour la Mauritanie. Je pense que pour le Cap-Vert, ça risque de le faire, même s'ils ont perdu contre l'Égypte 3-0. Mais après, s'ils font carton plein sur le reste, voilà, ils devraient être qualifiés. Mais en tout cas, les gars, l'Égypte, évidemment, un des favoris, clairement, pour cette CAN 2025. Et voilà, on peut déjà compter sur eux. Voilà, c'est pour moi leur qualification. Voilà, on n'a aucun doute. Le groupe D, les gars. Alors, le groupe D, très équilibré, les gars, puisqu'on a le Nigeria qui est premier avec 4 points, le Bénin 3 points, le troisième, le Rwanda 2 points, et la Libye, évidemment, avec 1 point. Les gars, quand on regarde la première journée, Libye-Rwanda, qui était un peu, voilà, le match, on va dire, des petits poussés hein, dans cette phase de poule. On voit que la Libye et le Rwanda voilà, se partagent des points. Donc déjà, c'est comme un peu une défaite, hein, parce que si tu as un match à gagner, c'est celui-là, il y a un but partout. Le Nigeria qui gagne 3-0 contre le Bénin, et ça fait plaisir de revoir un peu ce Nigeria voilà, assuré en phase de poule, parce que quand on voit les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est très compliqué pour le Nigeria en ce moment. Donc là, on se dit c'est bien de revoir un peu voilà, le Nigeria qui est aussi une des plus grandes nations africaines, si ce n'est la plus grande, parce que c'est le Nigeria qui a fait le plus de compétitions, enfin le plus de demi-finales et de finales à la CAN déjà, et évidemment c'est aussi une grande nation africaine avec ses qualifications ses différentes qualifications à la Coupe du Monde. Donc voilà, mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que le Nigeria est très irrégulière. Ça tape 3-0 le Bénin, qui est pour moi, on va dire, la meilleure équipe si on enlève le Nigeria de cette phase de poule. Et ça fait 0-0 contre le Rwanda. Donc en fait, c'est ça, le Nigeria, tu sais pas trop comment faire avec eux. Tu gagnes 3-0, tu fais 0-0 derrière. Bah voilà, c'est problématique, c'est pas régulier. Donc évidemment, bon les gars, voilà, je ne regarde pas les matchs. Voilà, là je regarde que les scores. Hein, je suis pas chronique de la classe qui regarde tous les matchs et tout. Et d'ailleurs, big up au frérot parce que il faut être fort pour ça. Mais là, juste quand tu regardes les scores et tu analyses les scores, tu te dis comment tu peux taper 3-0 le Bénin et derrière faire 0-0 au Rwanda. Alors oui, tu vas jouer au Rwanda, mais c'est vrai que dans l'ADN des Nigériens, ils peuvent jouer n'importe où. Les mecs, ils vont te sortir des gros matchs. Alors peut-être que maintenant, il n'y a plus vraiment de petites équipes, même en Afrique. Les petites équipes embêtent même les grosses équipes. On a pu le voir évidemment avec le Lesotho contre le Maroc. Sinon, dans le même temps, le Bénin a gagné le match qu'il fallait contre la Libye. Donc du coup, le Bénin se relance avec 3 points. Et ça permet en fait d'avoir la possibilité pour tout le monde. Donc c'est pas fait pour le Nigeria, c'est pas fait évidemment aussi pour le Bénin. Mais les gars, une chose importante, c'est que le Nigeria va jouer contre le dernier de cette poule 2 fois, donc contre la Libye. Donc évidemment le Nigeria est favorite. Et le Bénin va jouer aussi sa place fortement en affrontant le Rwanda 2 fois. Donc pareil, il va avoir aussi un grand tournant évidemment au mois d'octobre dans cette phase de poule. Mais tout est joué, mathématiquement tout est possible, même pour la Libye, pourquoi pas de réaliser l'exploit. Groupe E, les amis, avec l'Algérie aussi qui commence très très bien cette phase de poule. C'est vrai, on avait quitté un peu l'Algérie avec voilà, l'affaire Belmadi, ou Belmadi qui doit quitter la sélection, mais au final, est-ce qu'il se barre vraiment? Est-ce qu'il fait... les gars, ça a été un truc un peu sans fin, un truc un peu voilà, qui ridiculisait encore un peu plus le football algérien, et voilà, ça m'a attristé parce que quand tu voyais l'Algérie championne d'Afrique il y a quelques temps, qui avait aussi il y a quelques années réalisé un bel exploit à la Coupe du Monde 2014 et tout, et même qui avait multiplié les qualifications à la Coupe du Monde et tout, et tu les vois terminer comme ça, tu dis t'es un peu attristé par tout ça, et surtout qu'évidemment il y a encore un vivier incroyable du côté algérien, et voilà, et ça fait plaisir de les voir justement première de cette poule, et avoir gagné ces 2 premiers matchs, hein, 2-0 contre la Guinée équatoriale. Alors la Guinée équatoriale, c'est pas des peintres hein, les amis, hein. On parle d'une équipe quand même qui a été performante aussi à la dernière CAN, et qui avait le meilleur buteur de la dernière compétition, la dernière CAN. Donc les gars, même si bon, j'ai su hein, que cet attaquant qui s'appelle Soulé, ou je sais plus, un truc comme ça,
comment dire, il a été dégagé par Guinée équatoriale, la fédération de Guinée équatoriale, parce qu'il disait certaines vérités. Donc c'est vrai qu'il y a quelques joueurs aussi qu'on ne voit plus du côté de la Guinée équatoriale, donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Mais il fallait gagner, et en plus il y avait eu quelques débats autour de la liste de l'Algérie, voilà, notamment Youssef Attal qui avait été appelé, alors que le mec il n'a plus de club, et le sélectionneur Petkovic qui dit oui mais je l'appelle pour le soutenir et tout. Bon, il y avait des trucs un peu ridicules comme ça, mais encore heureux que sur le terrain ça ne s'est pas vu. Et j'ai même vu, voilà, même la compo de l'Algérie, je crois que c'était contre la Guinée équatoriale, où tu vois un Aïssa Mandi arrière droit. Bon, il y a des trucs quand même qui restent choquants du côté de l'Algérie, mais les résultats sont là, donc tu ne peux rien dire. 2 matchs de victoire, donc 2-0 contre la Guinée équatoriale, et surtout un beau 3-0, les gars, contre le Libéria. Au Libéria, les gars. Donc pour moi, surtout quand tu vois qu'aux éliminatoires de la Coupe du Monde, t'as galéré, t'as même perdu contre l'Ouganda, je suis désolé, hein, mais là, c'est une équipe algérienne intéressante et qui peut aussi, pourquoi pas, faire partie des outsiders lors de cette CAN 2025, évidemment, par son statut. C'est normal qu'il fasse partie des outsiders. Après, est-ce que ça fera partie d'un des favoris? Je suis pas forcément encore convaincu, il faut voir. Sinon, évidemment, pour parler des autres équipes, les gars, il y a le Togo, il y a la Guinée équatoriale et le Libéria. C'est assez partagé parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls, notamment Togo-Libéria, un but partout. Guinée équatoriale, Togo, 2 buts partout. Donc voilà, ça se partage les points derrière l'Algérie, ça permet à l'Algérie de conforter sa première place. Donc tout reste possible pour la deuxième place. L'Algérie va affronter le Togo 2 fois lors du prochain rassemblement. Et là, du coup aussi, ce sera un tournant parce que si le Togo remporte aucun match sur ces 2 confrontations, je pense que pour le Togo, ça risque d'être compliqué parce que je vois bien la Guinée équatoriale prendre au moins 4 points face au Libéria durant cette double confrontation aussi entre la Guinée équatoriale et le Libéria. Donc c'est à suivre, mais en tout cas ça fait plaisir de revoir l'Algérie un peu plus conquérante voilà, dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Le groupe F, les amis, avec l'Angola, le Soudan, le Ghana et le Niger. Et bah les gars, je pense le truc évidemment qui nous choque, c'est de voir le Ghana voilà, après 2 matchs avec 1 point. Mais les gars, c'est pas surprenant. Les amis, on parle d'une nation qui est en fin de vie. On l'a vu lors de la dernière CAN, on le voit lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Ghana, ça y est, c'est plus le Ghana qui faisait peur à l'époque. C'est terminé cette histoire-là. Là, le Ghana, déjà, quand tu as joué aussi longtemps avec les frères Ayou qui sont en fin de vie, les mecs, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Et en fait, ce problème au Ghana, c'est ils sont restés tellement bloqués sur une génération, ils n'ont pas préparé l'après. Et du coup, bah, tu le payes parce que, voilà, tu es là, tu perds chez toi contre l'Angola. Alors l'Angola, évidemment, c'est pas une petite nation africaine. Moi, je trouve que c'est une des nations africaines qui sont pour moi, voilà, dangereuses, comme tu peux dire le Burkina Faso. On a parlé tout à l'heure de la Guinée équatoriale. Voilà, pour moi, ça fait partie de ce genre d'équipe qui, à tout moment, peut te taper. Voilà, par exemple, le Ghana, tout ça, ça a carrément fait bugger le site de l'équipe. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que à tout moment, tu peux avoir ce genre d'équipe qui peuvent te taper, quoi. Même l'Angola qui a fait un bon match aussi contre le Maroc en match, c'était quoi? C'était avant les Jeux Olympiques, en match amicaux. Donc les gars, c'est pas anodin. C'est pas anodin que l'Angola tape le Ghana. Pour moi, c'est pas une si grosse surprise. Ça peut être surprenant quand tu suis pas trop ce qui se passe en Afrique et que tu dis ouais j'ai abandonné moi le Ghana de l'époque de Asamoah Gyan, tout ça quand il faisait des épopées en Coupe du Monde et tout. Bah ouais mais là les gars c'est plus pareil. Là on est on est à un autre niveau et c'est triste hein, ça m'attriste évidemment pour le Ghana. Mais du coup, ça en profite bah, pour l'Angola qui a gagné contre le Ghana. Et le Soudan qui, dans le même temps, gagne son premier match face au Niger. Donc voilà, quand tu as des petites équipes comme ça qui s'affrontent entre elles, il faut que tu gagnes ce genre de match. Et le Soudan l'a très bien fait, même s'ils ont perdu après contre les leaders, contre l'Angola. Mais dans le même temps, le Ghana ne gagne même pas contre le Niger. C'est-à-dire que le Ghana fait même un but partout contre le Niger, les amis. Donc là, franchement, je suis désolé. Tous mes respects pour le Niger. Et d'ailleurs, le sélectionneur, on le connaît un peu hein, du Niger. Hein, c'est un certain Zaki, on le sait. Hein, on le connaît. On l'a affronté aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. Merci pour tout. Là, la finale de la CAN 2004. Merci. Voilà, les années 80-90. Merci pour tout, monsieur Zaki. Mais tout ça pour dire que quand même, le Ghana ne gagne même pas contre le Niger. Donc pour moi, le Ghana va devenir, et malheureusement c'est la vérité, va devenir une nation banale en fait en Afrique.
Et donc, ça m'attriste. Moi, personnellement, ça m'attriste, les amis. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Et on va voir si le Ghana va quand même se qualifier pour cette CAN. Mais en tout cas, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un aurait les stats en commentaire, mais là, ce serait un cataclysme parce que je pense que ça fait depuis pas mal de temps que le Ghana n'a pas loupé une compétition internationale et une compétition africaine, ouais, la fameuse CAN. Donc à voir les amis, hein. Le groupe G les amis avec évidemment les champions en titre. La Côte d'Ivoire les gars, nos amis de la Côte d'Ivoire, nos amis de la Côte d'Ivoire ils s'en sortent bien les mecs. Ils sont dans leur continuité puisqu'on est sur 2 matchs de victoire, ça gagne 2-0 contre la Zambie. Excusez-moi du peu, et ça va gagner 2-0 sur le terrain du Tchad. Excusez-moi du peu, parce que là, les gars, la Côte d'Ivoire, pour moi, évidemment, c'est pas parce qu'ils sont champions en titre, mais c'est les favoris absolus de la prochaine CAN. Pour moi, la Côte d'Ivoire, il va falloir encore compter sur eux, parce que les amis, le boulot que fait Emers Faé, il est incroyable. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, ok, si tu regardes la compétition comme ça, tu te dis ouais, ça a été un braquage. Ils ont fait un braquage en soi. Quand tu regardes la compétition, tu te dis ils ont fait un braquage. Mais quand même, tu as réussi à taper le Sénégal, tu reviens de loin, tu reviens des morts, si j'ose dire. Euh, Ils ont fait un parcours exceptionnel et derrière, ils enchaînent. Ils enchaînent, que ce soit dans les matchs amicaux, les matchs éliminatoires à la Coupe du Monde, les matchs. Il n'y a pas de contre-performance. La Côte d'Ivoire continue. La Côte d'Ivoire continue même à approfondir, tu vois. Je veux dire, que ce soit entre les différents systèmes, entre voilà, son niveau de jeu, etc. Parce qu'évidemment, je regarde un peu ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, ça m'intéresse. Évidemment, on s'intéresse aux champions d'Afrique. Et puis, avec toute l'ampleur qu'il y a eu derrière, je me suis intéressé à certains joueurs. Et bon, ça fait plaisir, évidemment, de voir la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Mais honnêtement, la Côte d'Ivoire, c'est trop, les gars. C'est trop. C'est trop. Je regarde les résumés. J'ai regardé le résumé contre la Zambie. Non. Non, 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 franchement, même quand tu regardes, tu dis 2-0, tu dis ouais, ça va. Les gars, ils ont raté des trucs, hein. Franchement, tu voyais la Côte d'Ivoire, pour moi, ça se voit que c'est supérieur. Ça se voit que c'est supérieur. Ça le montre en fait que c'est champion d'Afrique. Tu vois. On parlait du Ghana à l'instant, où c'est complètement l'inverse. Et ça va devenir une nation banale. La Côte d'Ivoire revient en force. Et on parlait des fameuses transitions de fin de cycle, hein, par rapport à d'autres générations et tout, quand j'évoquais le Ghana. Quand tu voyais tous les grands joueurs qui quittaient la Côte d'Ivoire, qui évidemment, voilà, prenaient leur retraite internationale, ce qui est normal quelque part. Les gars, regardez la nouvelle génération, elle est aussi incroyable. Elle est aussi incroyable. Et ça fait plaisir de voir voilà, une nouvelle génération qui fonctionne. Et en plus, c'est une nouvelle génération. Donc ça veut dire que tu en auras encore pour 4 ans, 6 ans. Pourquoi pas. Avec entre-temps peut-être un ou deux jeunes aussi qui va se ramener. Voilà. Donc les joueurs là, qui sont peut-être binationaux et qui hésitent entre la Côte d'Ivoire ou la France ou d'autres pays, mais les gars, allez en Côte d'Ivoire les frérots. C'est parce que là, ça va être leur moment, ça va être leur période. Donc pour moi, évidemment déjà, je ne vais pas vous mentir, hein, si le Maroc ne gagne pas la CAN 2025, pour moi ce sera la Côte d'Ivoire. Voilà, malgré tout ce que j'ai dit, évidemment j'y crois encore pour le Maroc. Parce qu'on est chez nous, on est à domicile. Mais honnêtement, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Je vous le dis. La Côte d'Ivoire, là, pour moi, ils me paraissent vraiment intouchables. Vraiment intouchables, les amis. Après, pour évoquer évidemment les autres, on a quand même la Zambie, Sierra Leone, Tchad. Je pense que la Zambie, bon, ça va faire le taf, hein, les amis, hein. Bon, là, ça a gagné 3-2 seulement contre la Sierra Leone, hein. C'est pas si simple que ça. Mais derrière, voilà, la Zambie va affronter 2 fois de suite le Tchad et la Côte d'Ivoire va affronter 2 fois de suite la Sierra Leone. Donc normalement, la Côte d'Ivoire, si tout se passe bien, s'en sortiront avec 12 points. Et derrière, tu as la Zambie qui va suivre avec 9 points. Et après, voilà, khlas, affaire classée, Côte d'Ivoire-Zambie, qualifié. Groupe H, les gars, avec la RDC. Les gars, la RDC, c'est évidemment très intéressant parce que la RDC, ils avaient eu des problèmes pareils avec le coach qui n'était pas payé. À un moment donné, il y a eu un rassemblement où la RDC n'avait même pas de match amicaux. Donc ils n'ont rien fait en fait pendant une trêve internationale. Eux, c'était une trêve tout court, tu vois. Et on commençait à s'inquiéter, surtout après une bonne CAN, parce qu'ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique, hein. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils ont échoué sur le match de la 3e place. Mais honnêtement, la RDC, ça a fait une très belle compétition, donc tu te dis ouais, ça va être dans la continuité. Et au final, quand tu as toutes ces histoires, tu dis
ah, ça va être compliqué. Au final, pas du tout. 2 matchs, 2 victoires. Ça gagne contre la Guinée, excusez-moi du peu, et ça va gagner en Éthiopie 2-0, ce qui est jamais facile. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec la RDC qui a 6 points devant la Tanzanie qui a 4 points, l'Éthiopie qui a 1 point et la Guinée qui a 0 points. Alors ça aussi, il faut qu'on en parle parce que la Guinée, les gars, là, c'est problématique. Hein. La Guinée, ils ont changé d'entraîneur. La Guinée, ça part complètement cacahuète. Alors que, pareil, la Guinée, ça montait en puissance durant les dernières compétitions. La Guinée, ça aurait pu aller loin. Mais évidemment, ils étaient tombés sur la Côte d'Ivoire. Et là, c'était impossible pour eux lors de la dernière Coupe d'Afrique. Mais les gars, là, la Guinée, il faut qu'on en parle. La Guinée, c'est en train de se casser la gueule, mais comme jamais. Hein. Là, franchement, la Guinée, il va falloir faire quelque chose. Alors, je sais pas, évidemment, il y a toujours des fédérations aussi qui. Bon, ils en ont rien à foutre en fait des résultats. Eux, ils veulent juste. Voilà. Non, mais on va parler français. Voilà, toucher leur argent, être bien placé, avoir des contacts, ils sont contents. Ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Parce que quand tu vires un entraîneur parce qu'il n'a pas été bon aux Jeux Olympiques, donc déjà, t'envoies ton entraîneur de l'équipe A aux Jeux Olympiques d'une équipe U23. Déjà, l'entraîneur, il y va. Déjà, il est là l'exploit, tu vois. Et tu le vires parce qu'il a raté soi-disant les Jeux Olympiques. Non, il y a un autre problème derrière. Donc c'est pour ça que la Guinée, c'est en train de se casser la gueule et au final, c'est mérité. Désolé les Guinéens, mais c'est un peu triste parce que pareil, hein, vous avez une très belle équipe et au final, bah voilà, on vous chie à la gueule comme je dis et c'est complètement dégueulasse. Donc voilà, après la RDC, bah voilà les gars, hein, ça a fait le taf. Comme j'ai dit, la Tanzanie qui est pas une si mauvaise équipe en vrai de vrai et voilà, même si nous avec le Maroc on a pu les taper difficilement hein, à la dernière Coupe d'Afrique, mais la Tanzanie peut embêter justement la Guinée et l'Éthiopie pour cette deuxième place. Donc voilà, ça reste encore une fois ouvert pour la deuxième place, même si la Tanzanie a pris déjà de l'avance, mais ça va affronter 2 fois la RDC, donc tout reste possible. On enchaîne avec le groupe I, les gars, avec le Mozambique, le Mali, Guinée-Bissau et Eswatini. Bah là, c'est un groupe très ouvert, les gars, très homogène, puisque moi, je trouve que déjà, tu as des équipes à peu près du même niveau. Mozambique, Mali, Guinée-Bissau, c'est le même niveau, même si, bon, le Mali a déjà fait quelques exploits auparavant, mais ça n'a jamais eu, une telle progression ou alors voilà on va dire à l'image par exemple du Ghana voilà ça a jamais fait de tels exploits, ça s'est jamais qualifié d'ailleurs pour une Coupe du Monde donc voilà ça reste une belle équipe, une belle nation africaine le Mali, mais ça a jamais confirmé, voilà c'était ça vraiment que je voulais trouver comme mot. Donc du coup ça reste ouvert les gars, avec la Guinée-Bissau qui a gagné 1-0 sur le premier match contre Eswatini, Mali, Mozambique 1 but partout, le Mali ensuite s'est imposé sur le terrain de Eswatini et la Mozambique a gagné contre la Guinée-Bissau. Donc voilà, ça reste ouvert les gars, ça reste ouvert, c'est vraiment une poule super homogène, ça va jouer entre la Mozambique, le Mali et la Guinée-Bissau. Je pense évidemment que je dirais que le Mali va se qualifier, en tout cas je l'espère, voilà, pour les frérots maliens. Et ça va se taper entre la Mozambique et Guinée-Bissau pour la deuxième place. Parce que les gars, les prochains matchs, donc la double confrontation, ah ouais, ça va être Mozambique et Swatini. Ah donc la Mozambique, ouais, Mozambique va peut-être prendre l'option. Hein. Donc ça va jouer entre, bah ouais, je pense que la Mozambique va être première de cette poule et je pense que le Mali, ouais, je pense que le Mali va être deuxième quand même. Ah, c'est une affaire à suivre aussi, les frérots. Le groupe J, les gars, Kenya, Cameroun, Zimbabwe, Namibie. Bah les gars, le Cameroun, c'est pas si simple, hein. Pareil, hein, le Cameroun, c'est pas si simple. 0-0 contre la Zimbabwe. Kenya-Zimbabwe. Cameroun qui gagne 1-0 contre la Namibie. La Namibie, Kenya 2-1 pour le Kenya. Zimbabwe, Cameroun 0-0. Eh, les gars, c'est pas si simple. C'est pas si simple pour le Cameroun. Le Cameroun, évidemment, avec toutes les affaires qu'il y avait eu entre le nouveau sélectionneur, Driss, là, je sais pas quoi. Driss, on s'en fout. Avec Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football. Voilà, il y a beaucoup d'histoires et je pense que ça met pas, voilà, l'environnement n'est pas idéal pour le Cameroun et tu le ressens du coup dans les résultats, parce que je suis désolé, dans une poule comme ça tu peux pas me dire que le Cameroun ne peut pas sortir de cette poule première facilement. Ok, ils ont fait un faux pas sur le terrain du Zimbabwe, pas de souci, mais là il va y avoir une double confrontation contre le Kenya qui est première de cette poule. Techniquement t'as intérêt à faire 6 sur 6 hein. Parce qu'honnêtement là, si tu imaginons, parce que c'est possible, hein, tu te qualifies pas pour la CAN. Non, là c'est problématique les gars. Là c'est problématique parce que
Le Zimbabwe de son côté, bon, ils ont 2 points. Ok. Mais ça va jouer double confrontation contre la Namibie, qui est un adversaire un peu plus faible que le Zimbabwe sur le papier. Mais le Zimbabwe, si ça prend 6 sur 6, t'as pas intérêt à faire un faux pas. Hein. Parce que derrière, dans les dernières journées, tu joues contre un adversaire direct, qui est le Zimbabwe s'il prend le 6 sur 6, et tu peux te chier dessus chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est là aussi le problème, parce que juste avant, tu fais un déplacement, donc ça sera en novembre, pas en octobre, tu fais un déplacement sur le terrain de la Namibie, si tu fais un match nul, t'as encore accroché, et bah derrière, t'es obligé de gagner chez toi contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe, ça se trouve, il leur suffira peut-être que d'un nul pour se qualifier. Et là, ça va être compliqué. Et là, ça risque d'être compliqué. Parce que le Kenya, dans le dernier temps, jouera contre la Namibie qui sera certainement déjà éliminé. Donc, vous voyez le scénario, comment il peut aller super vite. Le Cameroun, ils ont intérêt à faire un 6 sur 6 en octobre parce que ça va être hyper dur pour eux. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Le Cameroun, c'est pas sûr d'être qualifié, les gars. C'est pas sûr d'être qualifié. Affaire à suivre. Le groupe K, les amis, avec l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud. Bah pareil, là c'est un peu équilibré, hein. Mine de rien, l'Afrique du Sud fait pas non plus un 6 sur 6. L'Ouganda qui est un peu la révélation depuis quelques temps, j'en ai parlé tout à l'heure, victorieux bien sûr face à l'Algérie, sur le terrain de l'Algérie d'ailleurs, hein, si je m'en souviens bien, ou alors je ne sais plus d'ailleurs. D'ailleurs, regardez, bon, c'est pas grave, hein, les gars. Ma caméra a planté, mais du moment que vous m'entendez, c'est le principal. Bon, bref. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, surtout que l'Ouganda, ça peut être la surprise, les gars. Ça peut être la surprise. L'Ouganda, ça a quand même fait match nul sur le terrain de l'Afrique du Sud, c'est pas donné à tout le monde. Et tu fais victoire derrière contre le Congo. Alors oui, le Congo, ça reste le Congo, hein, 2-0. Mais voilà, c'est pas mal pour l'Ouganda. Et je pense que l'Ouganda peut être cette équipe qui accompagnera, je pense, l'Afrique du Sud s'il n'y a pas vraiment de mauvaises surprises. Évidemment, lors de cette CAN 2025. En plus, prochain rassemblement... Prochaine trêve internationale, du coup, l'Ouganda jouera 2 fois de suite le Soudan du Sud. Soudan du Sud qui est déjà dernière de cette poule. Donc je pense que l'Ouganda fera un 6 sur 6 et sera qualifié, les gars. Le dernier groupe, les gars, le groupe L, les amis, avec le Burkina Faso, le Sénégal, le Burundi et la Malawi. Les gars, c'est pas facile non plus pour le Sénégal. Alors oui, le Sénégal, pour moi, un bel adversaire dans cette poule, c'est le Burkina Faso. Évidemment, c'est un bel adversaire, dont ce 1 but partout, les gars, qui confirme mes dires. À domicile, en plus, le Sénégal qui fait 1 but partout contre le Burkina Faso. Déjà, pour moi, quand même, le Sénégal doit faire tarif plein à domicile. Et là, c'est très compliqué pour le Sénégal. Là, tu fais 1 but partout contre le Burkina Faso. Derrière, tu gagnes difficilement sur le terrain du Burundi, ce qui n'est pas forcément rassurant avec cette victoire 1-0. Mais Burkina Faso va faire tarif plein à domicile aussi. Donc, tu risques de perdre des points. Si tu perds des points et que derrière, même le Burundi, qui peut aussi gratter quelques points par-ci par-là, tu peux être en difficulté à la fin. Là, le Sénégal, normalement, devrait faire un 6 sur 6 à la prochaine trêve internationale avec cette double confrontation contre la Malawi. Donc les gars, honnêtement, franchement, hein, si le Sénégal ne fait pas un 6 sur 6 contre la Malawi, les gars, venez pas au Maroc. Hein, je vous aime. Hein, je vous offre même le thé. Hein. Bon, vous venez, je vous offre le thé. Mais les frérots sénégalais, non. Là, ce serait un scandale. Là, comme dirait l'autre, là, ce serait une belle équipe de tocards. Ah, mais les gars, on est sérieux. 2 minutes. Le Sénégal se doit de remporter. Évidemment, ces 2 rencontres, les gars, c'est obligé. Donc voilà, à voir. Et bon, je pense, évidemment, sauf exploit du Burundi, mais je pense que le Sénégal et le Burkina Faso vont se qualifier. Et le Sénégal, c'est inquiétant parce qu'il y a aussi l'épisode Mané, les gars. Je trouve que la gestion Mané, elle est très mauvaise parce que Mané, je le vois, hein, il joue des 90 minutes et tout avec le Sénégal, mais Mané, c'est plus le Mané d'il y a quelques années. Donc Mané, non, il doit venir pour compléter un groupe, pour aider un groupe et tout, pour les soutenir. Mais ça doit plus être le mec qui doit jouer, en fait. Ça doit plus être lui. Donc voilà, ça m'attriste un peu de voir qu'en fait au Sénégal on laisse pas forcément la chance à des jeunes, qu'on laisse, ou alors peut-être qu'il n'y a pas forcément une génération qui se détache. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas forcément bien analysé les nouveaux joueurs, les nouveaux arrivants du côté du Sénégal. Le Sénégal qui a été championne d'Afrique, évidemment, juste avant la Côte d'Ivoire, et qui a été éliminé en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire. Bon, après ça, on pardonne. Voilà, c'était la compétition de la Côte d'Ivoire. Ils étaient revenus des morts, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais
Mais ça m'inquiète quand même pour le Sénégal. J'ai envie, tu vois, de mettre une petite alarme. Voilà, une petite sonnette d'alarme en mode, voilà, à voir ce qui va se passer en octobre. Donc voilà les frérots pour le point concernant, évidemment. Donc voilà les frérots pour le point concernant toute cette phase éliminatoire. Les gars, voilà, on a fait un petit point ensemble, on a donné un peu notre avis et tout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à donner aussi votre avis en vidéo, les amis. Enfin en vidéo, juste sous la vidéo, hein, de préférence. Après, si tu as envie de m'envoyer des vidéos sur Insta, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, vous me donnez votre avis, surtout s'il y a, voilà, il y a, je sais pas, des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Égyptiens. Bon bref, c'est aussi à vous de commenter et de me dire un peu votre avis concernant votre équipe nationale. Et bien sûr, les frérots, on se retrouve très très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beers.